Hop, on est dans la ronde 1 du coup là, et du coup nous avons Dynamo Flow qui joue Titania et qui s'est amené avec Titania. Alors pour le rappel aussi, pour situer un petit peu, on est dans la ronde 6 du tournoi qui s'est d'ailleurs terminé. Là, le top 8 est en train de se faire tranquillement de part et d'autre. On devrait bientôt avoir les games pour faire un beau replay de top 8 qui devait avoir lieu normalement samedi, hein, c'était précisé pour ceux qui avaient vu les annonces et qui attendaient ça. Malheureusement, Halloween oblige, j'ai pas de caster. J'ai pas de caster pour venir soutenir la pauvre Domino ici présent pour venir caster. Plus ça semblait aussi tendu pour les joueurs d'avoir tout le monde, etc. Bon bref. Surtout qu'on allait en perdre parce qu'ils pouvaient pas faire le top 8. Donc là au moins on a fait une autre solution qui est faites vos games tranquillement. Nous dès qu'on a tout, on lancera le top 8 avec une annonce propre, etc. Ça a permis en tout cas, moi ça me permettra d'avoir les casters en tout cas que j'ai envie d'entendre et d'avoir. Et pour les joueurs, ça a permis de maintenir le top 8 original parce que sinon on était déjà obligé de prendre deux, voire les trois autres personnes qui suivaient après le top 8. Donc au moins là c'est bien, on a un top 8 qui est propre. Voilà, et donc du coup, nous sommes sur la ronde 1 de cette soirée. Je vais de ce pas rapidement, discrètement, sans bien sûr l'annoncer comme je le fais, changer les scores et les dates. Discrètement. Chut. Voilà. Je crois que normalement nous sommes bons. Faites un rapide coup d'œil, ça me paraît bon. Il y a juste un truc sur l'autre joueur. Tac, En attendant que voilà. tu fasses ça, on est quand même Oui. sur un match-up un peu, un petit peu, on va dire cas d'école, un Mhm. peu old school même. Genre Titania, c'est un truc qu'on voit plus trop. Ça dépend où encore, hein, parce que c'est un pack qui peut être joué, je crois qu'aux Philippines, c'est assez joué, Oui, ça s'est joué aux Titania. Philippines. Tania. C'est un pack qui est plutôt bien aimé, mais que nous, de notre côté, en France, il y a pas beaucoup de joueurs de Titania. La carte est bonne, hein, il y a pas de souci, Pourtant. moi je la joue, même dans certains enfin, dans le 99 de certains decks, j'aime plutôt bien. Et du coup, Jitrog, pareil, un pack qui est pas forcément joué par beaucoup de personnes. Heu, c'est 2 packs plutôt intéressants, Mhm. au sens où, ils ont tous les 2 les capacités de proposer beaucoup, beaucoup de mana assez rapidement. En même temps, ils vont avoir des plans de jeu qui sont capables d'aller tirer sur des games plutôt longues, voire même, ils s'y sentent bien. On prend le cas de Jitrog, c'est quand même, un pack qui, sur la longueur, il va vraiment, bah, totalement, étouffer son adversaire sous le card advantage, sous des effets de récursion qui vont être assez violents. Quant à Titania qui peut, sur une game longue, venir chercher, 1 ou 2 cartes qui vont permettre de clore la game d'un coup quand son adversaire ne s'y attend plus. Honnêtement, c'est des packs plutôt intéressants, la partie peut aller un peu des 2 côtés. Je lui mettrai une toute petite pièce de plus, sur, Jitrog parce qu'il a quand même accès à un peu plus d'interaction, ce qui peut être important. Après, si Titania prend de vitesse et flood le board très vite, ça va être très dur pour Jitrog. Ok. Eh ben écoute, on va voir ce que le destin réserve. On lance la Mmh. game, du coup. Moi je connais pas les résultats déjà donc, J'ai eu le malheur de regarder le résultat. Alors on a ah. vu, on voit un mulligan de chez Dynamo, en tout cas. Mmh. Mulligan qui réfléchit sur sa main. Une main qui est pas trop mal là. Ah oh là, je connaissais pas l'archéologie dig, d'accord, donc c'est juste un sacrificateur pour ajouter de mana. Là on peut penser le salvage summoning. Ah non, il a gardé une main à 7, pardon, je croyais que c'était un mulligan. Je me suis Non, gouré, pas de c'était Capellan, mulligan, main pas trop mauvaise. On n'est pas non plus c'est Nature's Lore, c'est Nature's Lore, oui, le rituel? à gauche, oui. OK, OK. Ouais, ça c'est pas trop mal. Je pense que sur la durée, j'enlève soit Nature's Lore, soit le sort de protection. Le Heu, Vine. ouais, le Vine. Alors sachant qu'il a, tu vois, Heu, encore 3 cartes de défausse dans la main, hein, le J-Troc, donc il va pouvoir faire ça continuellement. Euh, mmh, Ce serait peut-être le alors Nature's Lore au continuellement, début. Bah, ouais, Nature's Lore. l'acquisition va virer le Tireless de toute façon. Ouais, il est viré. Oui, ça c'est quasi sûr.
Tu veux Là, pas on a avoir un. cette carte-là, c'est une carte que J-Trog joue, c'est une carte que J-Trog connaît. Hmm. La carte, dans un pack, avec une thématique land, ça part très vite, sur beaucoup de mana proposés. C'est des choses que tu peux pas trop te permettre de laisser faire. Là, c'est assez intéressant cette draw de land, en fait, Mhm. du côté J-Rock, parce qu'en fait, ça donne un petit choix supplémentaire de pouvoir faire le double discard ce tour-ci. Il n'est pas Oui. forcé de le faire, mais ça peut être intéressant. Est-ce qu'il a Hum, spécialement envie. Les cartes restantes va pas vraiment servir. Vine, effectivement, peut être impactante, mais euh, est-ce qu'il en a besoin? Est-ce que, par exemple, tu vois, par exemple, est-ce qu'il veut faire tout de suite cette défausse ou il veut peut-être attendre le tour suivant pour avoir une deuxième info supplémentaire? Non, il veut le faire maintenant. Vraiment, ouais, il veut le faire directement. Je pense qu'il Euh, vire un terrain de base. Dynamo va virer une forêt, non? non, non, il va virer une carte qui est pas utile dans le match-up, Donc comme Salvage. là, le Salvage Summoning. Hmm. Mm. Ok, il a Fetch Bayou, et du coup, bon, bah non, il Ouais, a ch'touillé. ouais. Captain lance toutes ses armes dans la bataille. Alors, c'était peut-être pas forcément le play le plus optimisé parce que, comme tu l'as dit, bah, enfin, t'avais peut-être pas forcément envie de faire le crime tout de suite et tu voulais peut-être voir un petit peu plus de cartes avant. Hmm. Un play intéressant, ça aurait été de faire Dryad, parce que Dryad, elle a la Summoning Sickness, vu que c'est une créature. Hmm. Du coup, ça aurait proposé un tour suivant qui était potentiellement plus intéressant. Là, du coup, par contre, Dynamo, malheureusement, il pioche pas de cartes intéressantes. Genre, du coup, il se retrouve à aggro avec une pauvre usine de Mishra. Hmm. C'est assez Alors qu'en moyen. face, bah, ça pioche des choses, ouais. Ouais, Voilà, il y a je pense. carte fin de tour. Est-ce qu'il veut enlever une ressource supplémentaire? Alors il sait qu'il y a la Non, il va Vine, craquer mais carte. ouais. Je pense qu'il va craquer carte et Oh. que potentiellement dans son plan de jeu, euh, tuto là tout de suite un terrain qui peut aller faire la différence. Hmm. Euh, à quoi on pourrait penser? City of Traitors, c'est pas mal là tout de suite, au sens où ça permet de faire J-Trog au tour suivant, ce qui est pas trop dégueulasse, parce que on se sent pas trop inquiété de perdre J-Trog, là de suite. Je regarde également. Faut quand même penser que cette carte qui a été piochée, effectivement, comme tu l'as souligné, ça peut tuer Saga, ce qui est aussi Hmm. assez relou. Oui, c'est vrai. Mais après, il a la Collective Brutality, donc il fait -2/-2. Ouais, mais là, il y a le mana up, en fait, il peut le faire en éphémère, il va tuer la Saga, Ah ouais, voilà. voilà, il le fait là, Du, ouais. Profite hmm. d'avoir la priorité. Du Il coup, là, faut voir place. quelle land on veut récupérer. On est passé un peu derrière. En termes de mana, c'était vraiment une bonne draw de la part de Hmm. Titania, cette carte. Euh, Peut-être un Pit-Bog, peut-être, pour faire 2 mana verts, 2 mana de coloré, pour pouvoir permettre effectivement de. Parce que sur la City, par exemple, tu vas prendre un terrain, mais après tu vas le perdre. En fait, ça souffre du même problème. Pitbox souffre du même problème que Dryad Arbor. C'est que, en fait, Oui, t'as pas. Enfin, t'as pas le mal d'invoque pour euh, utiliser le mana, ouais. Enfin, t'as un mal, ça arrive engagé ou t'as le mal d'invoque, oui. Tu peux pas utiliser le mana ça, tout de tu vas suite. doublement souffrir de ta Dryad Arbor que tu ne peux pas utiliser. Ouais, mais s'il le cherche, bon après tu vas me dire ça va être pareil si la Cité des Traites, sauf que Cité des Traites il va devoir la sacrifier. Mais là, le terrain il va. Ah non, le terrain arrive dans la main. Je croyais que c'est la carte ça mettait en jeu. Bon, j'ai rien dit. Du coup, c'est un peu bête à dire, mais en fait, cette Dryad Arbor qui n'a pas été développée au T2, là, on se retrouve Pas sur des situations où, en fait, il s'est ralenti. Hmm. Là, en fait, il perd un tour potentiellement d'agression. Ouais. Heu, c'est un peu triste. Ah oh là là. Ça, par contre, Ouais, mais. bah, non, ça change rien. Ouais, ça change rien, il Tu vois? manque un mana. Même situation, Euh, Dryad Arbor pas développé au T2 qui ouais. fait qu'en fait, il peut pas en fait, là, on pour donner une idée, on s'est mis off tempo d'un tour, juste parce qu'on n'a pas joué Dryad Arbor, Hmm. au tour 2, sachant qu'on savait déjà que la main, adverse, il y avait pas beaucoup comment dire? De jus pour le Crime du Corbeau. Du coup, c'est un peu triste. Heu, je pense que si la partie se déroule mal après coup pour Captain, ce sera probablement sur ce choix au tour 2. Enfin, ça peut probablement venir de là. Heu, Et là, il crame toutes ses ressources. ouais, c'est pareil, ça c'est un peu particulier parce qu'en fait, alors OK, il connaît 2 cartes, mais enfin il y a 2 cartes qu'il connaît pas, je crois. Une seule. Là, une seule. Il y en a qu'une seule qui est pas Ouais. connue? Le OK. fetch.
Ouais, c'est particulier, du Hmm. coup. Bon, il a de la chance parce que Dynamo a des problèmes de terrain. De Il pourrait Flood. avec une 2-2, mais bon. Ça peut faire. Ouais, Ça fait mais pas de bon. 2 mana, non, hein. Ça aurait été un peu trop fort pour une Unco. Là, clairement, ce qu'on veut, je pense, du côté de J-Trock, c'est un land on top pour Hmm. essayer de revenir. Parce que là, si on reste sur land tap, c'est vraiment trop triste. Ouais. Euh, Ça serait très très problématique pour la suite de la partie. Oh là là Ok, là 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 là. ça va, Ça ça va, va. ça va. Bon, du coup, là, toute la partie que je disais où on était off tempo d'un tour à cause des taplands, On est sauvé par la chance. elle est sauvée par le top deck. Après, bon, J-Trog joue quand même pas mal de land, hein. C'est pas choquant Hmm. de voir un land on tap. Ah, mais il aurait pu avoir le C'est- deuxième, je sais plus le nom que je l'ai dit, mais c'est l'autre qui fait du noir. Il aurait pu toper sur oui. celui-là, tu vois. Et tu serais Oula, resté sur attends, tes positions. c'est quoi ce play? Bah en fait, il profite qu'il a trop. Ouais, surtout que tu. Bah fais-le quand il y a J-Trox sur le board, non? Parce que là, du coup, il piocherait, non? C'est pas ça? J'ai pas Whenever suivi là, c'est one quoi are l'idée? put in your graveyard, whenever and anywhere. Bah ouais. J'ai pas suivi l'idée. Oh là, Oula. il est en train de se passer quoi là? Il a sacrifié les deux terrains pour te faire défausser les deux cartes. Ok, alors, Sauf que là, sur un top deck pareil de land, l'idée. parce que Titania on joue beaucoup aussi, bah il y a une 5-3 Bah sur ouais. board en fait. On est à combien de landes sur la liste de Titania à tout hasard? Sur la liste de Titania, on est sur. Mince, j'ai un. Ouais, c'est ce qu'on dit, top deck land. Là, c'était un peu violent de la part de J-Trog. Ah, C'était pas prendre j'ai. le. Je pense que c'était pas prendre le temps d'avancer vers du mieux. Hmm, C'est un peu dommage. petit problème d'affichage de liste. D'autant que c'est sûr que comment dire, Titania, ça a la pêche et tout. Par contre, J-Trog, faut quand même se rappeler que c'est une 6-6. Ça bloque très bien ce que fait Titania. Il peut pas non plus agresser comme il le voudrait classiquement. C'est un peu dommage là ce qui est en train de se passer. 41 landes. Ouais. Là, du coup, prochain tour, on va se retrouver avec Titania qui va pouvoir fetcher 2 fois ensuite. Parce que là, en fait, avec comment dire, le land avec les compteurs déplétion qu'a Titania, Hmm. on va pouvoir jouer Titania, ramener un fetch, craquer les deux fetch, proposer 2-5-3. Euh, Alors, c'est pas plaisant, je pense. j'étais concentré. Pourquoi la Titania n'était pas arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci? Parce que c'était un tapland, le Depletion Land, c'est un tapland. Du coup, elle n'était pas encore arrivée. Il y a eu Ah top oui, deck parce qu'il Depletion il Land a top decké un top land. D'accord, ok. voilà. Pardon. Alors, je rectifie, j'ai mis une liste Isamaru pour Titania à la base, mais là, c'est bon, normalement, vous avez la bonne liste. Si vous avez exclamation game 1, vous avez la bonne liste, les deux bonnes listes en tout cas. Et là, du coup, en fait, on se retrouve avec une Titania qui va avoir la tempo de la game, alors que J-Trog pouvait l'avoir. C'est un peu dommage pour lui. Après, on va voir l'engin de value qui va commencer. Il n'est pas non plus, comment dire, déjà mort-né. Il y a quand même une 6-6 qui va bloquer. Mm. Potentiellement, on a une Dryade qui va faire des choses. On n'est pas fini, quoi. Ok, ça c'est un fetch, c'est bien aussi. Pour l'instant, ce qui est proposé de Ça, la c'est part très bien. du côté de J-Trog, ouais, c'est bien aussi. Enfin, ça coûte que 9, elle coûte 9, bon, il est très loin des 9. Elle coûte 9, elle coûte pas 8 parce qu'il y a un terrain enchantement, du coup. Ah ouais, je t'avoue que je regarde le. Ouais, c'est ça, il y a un terrain enchantement. Bah, il y a une créature aussi, il y a une créature terrain. Ouais, mais ah ouais, donc du coup, c'est. C'est Ouais, mais créature, il y en plus. avait qu'un Ouais, seul. c'est une Ok. créature, ça c'est considéré comme une créature. Ça, ouais, c'est un enchantement et il n'y a pas d'autre, donc 5, ouais, donc 8. Bon, c'est toujours pas Ouais, encore ça, hein, 8. Mais c'est bon, toujours pas ça, mais ça va arriver, hein. ouais, il y a un beau kill en tout cas. Après, il a Là, une on 6-6 part sur. Death Touch, hein, il est pas très inquiété, je pense qu'il peut attaquer au moins une fois. Ah non, quoique avec les fetch, Ouais. il va se prendre 2-5-3, il est obligé de rester. Crystal Vein, c'est bien. Eh ben, ça va peut-être faire le mana, hein, parce que là, tu vois, il en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, On n'est pas encore là. bah, un seul, un mana. Il manque un Ouais. mana. S'il fetch, Hmm. il peut peut-être trouver une solution. Sur un fetch, il peut tomber sur quelque chose type. Comment que ça s'appelle? Type. Euh, Dark Ritual ou Ou Heartless. euh, Non, Heartless Only, non. City of Traitor. Non, il a déjà landé. Il a landé la veine. Il n'a pas le droit de lander 2 fois ce tour-ci grâce à J-Trog.
Je crois que ça permet de lander 2 fois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bah du coup, il a landé le marais. Non, oui, il a rééquilibré le marais, j'ai pas bien fait gaffe. Du coup, Il là, se on a forme une en jeu. Non, non. plutôt bonne série de top deck. Euh, Ça va pas empêcher que la situation est assez relou, Hmm. au demeurant. Je regarde. Peut-être qu'il a ce qu'il faut en fait, non. Mais prismatique ça en jeu depuis sa main. Il a été chercher une. Il a fetché pour aller chercher un truc. Non, il peut encore faire imposer un terrain, donc c'est peut-être bon en fait, non? Ah, peut-être pas. Alors, on a peut-être mis Skunt parce qu'il veut pas faire comment que ça s'appelle, il veut pas jouer son Emrakul. Faudrait vérifier, si tu veux bien. Il y a combien de types dans son Bah, cimetière? si tu comptes Urza Saga comme un enchantement, ça fait 5, donc il Un, coûte bien 2, 13. 3, 4, 5. Ok, parce qu'en fait là, quand même, il y avait un play qui était pas trop mal. C'était tu prends le contrôle du tour de ton adversaire, Hmm. tu déclares une phase d'attaque avec du coup tout ce que tu peux que tu vas pouvoir tuer, euh, notamment les 5-3 et tout ça. Et une fois que c'est fait, tout ce qui reste en terrain et tout ça dont tu peux te débarrasser, tu t'en débarrasses une fois que tu n'as plus de Titania. Et c'était pas trop mal. Alors là, il aurait probablement fetché en réponse à Emrakul pour éviter de se prendre double fetch qui ne trouve rien. Hmm. Euh, Là, du coup, on a un tutor. Ah, le tuto, ouais. Est-ce qu'il peut aller chercher un truc un peu sympa? Mais j'ai pas trop l'impression. Ah, il peut aller chercher les ressources. C'est vraiment se poignarder. Mais en fait, c'est un peu dommage de ne pas avoir joué cet Emrakul, j'ai vraiment l'impression. Hmm. Euh, Je c'est regarde, il a même sûr pas que assez pour le Prime Val Titan. c'est pas un Emrakul qui te faisait Bon, tout de c'était suite une gagner, mais 13-13 free, quoi. C'était une free 13-13, tu vois. c'est ça, c'était un Emrakul qui stabilisait en fait. Ouais. C'était pas le Emrakul je gagne, c'était le Emrakul je stabilise. Après, il aura toujours comment dire, la houte de le faire au tour prochain, mais tu préfères le faire quand tu peux vraiment Hmm. abuser et essayer de défoncer un peu la mana base de ton adversaire. Là, le problème, c'est que je suis un peu perdu. Je sais pas. Je crois qu'il peut encore jouer un terrain, c'est ça? Non? Non, Avec la non, Dryade. si, il pouvait jouer un terrain supplémentaire, effectivement. Ok. Bon. Ouais, je sais pas du tout ce qu'il aurait pu aller chercher. Il y a rien qui. S'il y avait oui, un truc pour Alors là, aller tous le les terrains. démonique qui va Mais pas chercher, il y a une logique, en fait, c'est que tu peux te dire que tu vas certainement faire des blocs ce tour-ci, et que du coup, ça va te permettre, le prochain tour, tu vas le passer à faire un petit démonique tutor qui va te permettre d'aller chercher toxique, par exemple. Mhm. Ça peut être aussi un démonique tutor qui va chercher. Qu'est-ce que ça peut aller chercher? Tu peux aller chercher quelque chose comme. Mince, comment elle s'appelle la carte, cet enchantement là en Golgari euh, De quoi? qui tu Ressources sacrifies. inexploitées là? Alors, t'as ça, mais t'as aussi l'enchantement comment dire, tu sacrifies et ça détruit tout ce qui est enchantement, Ah, action artefact, pernicieuse. créature. Ouais, action pernicieuse. Pernicieuse deed en anglais, voilà. Ça peut être quelque chose. Hum, Ouais. Du coup, là, je pense qu'on va chercher, comment dire, Titania. Je serais allé chercher Titania. Genre. Ouais, c'est vrai. Pourquoi le. Après, Titania, il peut la rejouer. Ça doit l'emmerder parce que Titania, s'il la rejoue, il peut récupérer un terrain. Euh, Ouais, mais Et en du fait, s'il fait que ça, c'est pas si grave, hein, Ouais, il n'y a en pas fait. grand chose comme terrain impactant dans la bibliothèque. Enfin, il y a un fetch, quoi, du coup, ça lui permet de refaire une autre 5-3. Puis en Alors que fait, là, il s'il fait ça, est. il perd son terrain déplétion, donc il perd 2 mana potentiels. Non, Parce non, que je te pour disais, rejouer Titania, si elle rejouait. Ouais, s'il rejouait Titania. ouais, mais du coup, il perd le terrain avec Ah le oui, 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 marqueur. oui, parce qu'il fait pas de mana encore. Ouais, il fait Il n'y a pas pas assez de assez de mana. mana. Et du coup, en fait, tu te retrouves sur une situation où ta Titania, elle fait plus autant. Ouais, il pose 5-4, une Après, 5-3. c'est bien aussi, ça, ce qui se passe, du coup. Parce qu'en fait, Oh, c'est trop bien. là, le tuto, comment dire,
toxique qui va être plutôt good. Hmm. Si c'est un tuto toxique, hein. Bon, je sais pas encore si ça va l'être, mais Alors ça me déjà, il prend paraîtrait un pas déconnant. verre. Bah là, c'est un verre qui perd, hein, de toute façon, parce qu'il peut pas. Oh, la Splendid Reclamation qui arrive. Ça, par contre, c'est d'une violence un Je pense peu. que il perd le. Oh Ouais, ah, mais c'est une sérieusement. avalanche de top deck. Ah, c'est une grosse avalanche de top deck. Là, faut être honnête, je Ah sais bah pas oui. si Captain, si tu nous écoutes, tu as un peu trop de chance. Je vais dire ça poliment. Ah, c'est incroyable là. Parce que là, du coup, ça veut dire que ce tour-ci, on peut faire un tour genre tuto ressources. Ressources qui te donnent le mana pour, jouer ton enfin, ouais, tuto ressources, tu joues ressources. Avec, le mana, du coup, ça te permet de jouer, Splendid Reclamation. Tu te retrouves avec un amas de land gigantesque et tu t'amuses. Ça peut être d'une violence, OK, il veut pas jouer ça comme ça. Non, il t'aime pas. Non, je crois qu'il aime pas mes plays. Je pense que t'es un peu nul. Je pense que je suis une grosse zut à Magic, hein. Franchement, faudrait que je joue à un autre jeu parce que, Là, mon level, il je pense que tu fais pas assez top 8 chez nous. ouais, je pense que c'est ça. Alors, Zankou qui dit qu'il faudrait regarder la Mais c'est déplétion incroyable! vert pour Alors, recasting c'est le tuto, Titania c'est et le tuto, secure c'est le board pour Vras ceci dit. Donc effectivement, pardon? oui, la déplétion vert, je crois que c'est ça, tu veux dire, le Hoodler. Ouais, Peut-être ouais, c'est vrai qu'est-ce que que c'était un tu peu dis? bête d'avoir craqué pour avoir une 5-3 alors qu'il avait une seule bête en face, il est à 2 PV. C'était pas Ah, spécialement. la 5-4 était un peu, comment dire? Un peu embêtante. Après, est-ce que tu pouvais vraiment savoir qu'il avait tuto, dans Non, la main? non, Parce que mais est-ce que tu veux mettre tous tes œufs dans le même panier, sachant que il a que un bloqueur et toi t'as 3 bêtes. Enfin, toi tu peux poser 3 bêtes toi. Limite même sans tuer la. Tu vois, tu peux poser la 5-4, tu vois, tu sais, mais ça sacrifie pas contre ton terrain peut-être, tu vois. ah oui, tu peux en fait, le terrain, tu peux le sacrifier en éphémère si vraiment tu veux ta 5-3, en fait, c'est ça surtout. Hmm. Bon là il Donc remet une effectivement, 5-3, mais il ouais. remet une 5-3. Après là le problème c'est que. Mais sérieux, ah oui, il a été chercher la ressource. Distraitement, tu vois, tu sais, je détourne la tête et je vois le Heartless avec les ressources, la splendeur et de Ah mais ressources. du coup, là, en fait, le gros problème qu'il va y avoir maintenant, Ah, c'est qu'il a plus de terrain. c'est qu'il y a plus de terrain, en fait. Ouais, là t'as une 6-6, voilà. Là t'as une Tu plus de 6-6. terrain. Là, en fait, il pouvait faire ça un tour plus tôt et en faisant ça un tour plus tôt, il avait potentiellement moins de danger de se retrouver avec un out, Hmm. genre je draw pas de land. Ah, l'out je draw pas de land, c'est juste une horreur là pour Captain. Bah là, c'est Tu là vois où il là, fallait peut-être faire la splendide pour ramener les 12 terrains, tu vois. Et là, t'étais là safe. il a 4 draws pour toucher 2 lands. Non, Les 4 4 draws pour draws. toucher un land, pardon. C'est quoi tes 4 draws? Alors là, en fait, l'idée, c'est que là, pour moi, par rapport à sa main et ce qu'il, du coup, devrait faire, mais il va peut-être me donner tort encore, c'est jouer Squandered Resource durant sa main phase. Du coup, il n'a plus de mana up. Du coup, Hmm. il va sacrifier 2 terrains avec Squandered Resource. Ouais, il en Ok, trouve. bah c'est bon, bah il a son land. Ok, voilà, bah le play, il n'y a pas besoin d'expliquer. Oh, oh là là. Oh Ouais, mais la bonne les grenouille. enchaînements de draw, c'est incroyable. La bonne grenouille. Ah ouais, c'est ça, mais les enchaînements de draw. Et genre là, en fait, Après, là, il fait quoi, hein? Est-ce que tu crois qu'il peut caster Miracle? Là, ça lui change rien, hein. Là, pour l'instant, heu, il a topé un noir. Ouais, si, avec Splendid Ressources, il a pioché 3 cartes. Donc, normalement, il devrait pouvoir retrouver un land. Mais s'il trouve pas de land là. non, non, mais là, il a le Ah non, il land, a en 4 fait, mana du avec lui. coup, Ouais, c'est bon. c'est bon, il a 4 mana avec, juste ça, donc Bah, il a c'est 4 bon. mana pour faire du tap, hein. Pour faire de tous les lands tap. Hop, hop, il fait tous ses manas, il pioche des cartes à chaque fois, il se sent Ouais. bien. Ouais, pour l'instant, je dirais pas ça, hein. Ok. Et pas de land. Il a pas besoin de son land. Il Bah, a du mana avec, comment que ça s'appelle ah oui, Squandred? Explendid, il resacrifie les lands qu'il a amenés. Ouais, d'accord.
ça. Et C'est là, vrai. du coup, hop, bam, 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 la mitraillette. Ouais, ouais. On est sur une petite, mitraillette à Marilyn terrain. Monroe. Ouais, c'est ça, c'est Marilyn Monroe, là. Et du coup, de là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la question. Heu, on a des possibilités. Infinity Everywhere. Bah, tu peux faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. T'as 14 mana. OK, donc on a 14 mana. Est-ce qu'on joue Emrakul? Est-ce que c'est mauvais de jouer Emrakul, là? Moi, je pense pas. Ou alors tu fais Final of Devastation qui trouve rien puisque tout est dans la main. La Final, elle peut récupérer, ouais, elle peut récupérer pas mal de trucs, mais en gros, tu fais une Final. Tu peux faire une Final par exemple sur un Carnage Tyran et tu fais plus 10 sur tout. Tu vois, tu fais plus 12, Mmh. plus 12, haste. Ah, mais ils ont pas de trample. Même pas le trample. Carnage, c'est à quoi? Trample. Mais Jitrog a pas le trample. Du coup, ça suffit pas. Donc, non. Non. Play de merde. Attends, je cherche des trucs, mais c'est compliqué. Non, là, normalement, la game, s'il fait pas trop d'erreurs, elle est pour Ouais, lui, elle est mais bien, ouais. One Shred qui va enlever la Titania ou la 5-3 bloqueuse. OK. Ok, il va commencer à faire des ressources. Ouais. Ah, mais c'est Landfall, c'est pas. Ouais. Ouais, du coup, là, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on se retrouve avec, ce land qu'on a posé, qui aurait pu être, posé après Oui, et qui aurait donné à la 3-2 un petit trésor supplémentaire. Je parle là dans les détails, hein, si Captain passe par là, qu'il s'embête pas, hein, genre les erreurs comme ça, là, les petites, les petits, là, il sweep le board. Il a ce qu'il faut pour sweeper le board, en tout cas. mmh, mmh, Ouais, mmh. depuis longtemps, il l'avait en fait avec le Eliminate, pardon. Je pense qu'on va arriver très vite sur un. Il est arrivé sur la suite de la partie. Hmm. On va bientôt arriver à ce moment fatidique où, on va pouvoir commencer à faire des saletés. On est déjà dedans, en fait, hein, avec cette sauvegarde surtout. Je dis ça comme ça, mais en fait, Non, mais là, ça dure un petit peu. Mais. Après, là, il peut plus fetcher, hein. ouais, Un PV, c'est dur. Mais bon, avec les ressources, c'est peut-être pas très, c'est pas très grave. Là, après, est-ce qu'il n'y a pas un problème en fait où genre on perd du temps en fait, tu vois? Parce que la game, elle est pas un petit peu, elle dure pas un peu trop longtemps en fait finalement parce que tu aurais posé l'Emrakul, il y a zéro carte en main, il va poser par exemple une 5-3, tu vois, pour être sûr de les avoir sur le board. moi je pense Tu que fais pas trop. Captain, il a trop slow roll cet recul, je suis assez d'accord avec toi. Finalement, il y a une Après, 13-13 sur le board, il peut pas la gérer, tu vois. Dynamo, mmh, il a rien pour gérer une 13-13. pareil, tu vois, là, par exemple, il est en train de faire des coups de Dark Blast, pour remplir son cimetière, mais potentiellement, on aurait pu partir sur tout simplement, Bah, une Trophy petit ou Bonne une. Shard. Ouais, Bonne Bonne Shard, Shard, qui discard Eliminate. un land, ça fait piocher des cartes, ça fait avancer. Et en fait, je regardais quand je t'ai dit le Carnage, c'est chez Dynamo Flow. Et ouais, Dynamo Flow, il a rien en fait pour. Y a pas un top, je vois pas un top deck en fait qui le sort d'une situation où il peut enlever un Emrakul. Bah, là, en fait, c'est qu'il survit je pense qu'il survit quoi qu'il arrive pas à Emrakul, sachant que en fait, dans vraiment tous les cas, Dynamo n'a pas de bon play parce que s'il Hmm. décide de fetcher, durant le tou en réponse à l'Emrakul, ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver et dire: «Hé, du coup, à ton prochain tour, je te fais attaquer avec tes élémentaux dans mon Emrakul et dans mon Gitrog». Du coup, ils meurent et ensuite tout ce qui reste sur ton board, bam, je le fais virer. Donc Hmm. du coup, en fait, Dynamo se retrouve avec un board où il y a quasiment plus rien.
Notamment, en fait, tu peux, casser le command beacon et comment dire? Hem et je crois que tu as le droit de casser le command beacon et ne pas, récupérer ton commandant. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que tu as le droit de le faire. C'est un Yumei ou Non, tu put. c'est un put? Ouais, Ouais. alors vu que c'est une zone, visible de tout le monde, je crois que tu as pas le droit de te louper. Je suis pas sûr. Heu, mais voilà, tu peux faire ça, tout ce qui est fetch qui reste, tu peux les virer, les landes avec les marqueurs déplétion, tu peux les virer. Après, ça montre à quel point, Jitrog, tu peux partir, il y a un avantage à cette game-là, c'est que ça montre à quel point Jitrog, tu peux partir, heu, de plus rien, quoi. Là, on est à 1 PV du côté de Captain, la game, elle est done, il y a Mm. pas 10 000 solutions de sortie heu, Dynamo, je pense. Là, on trouve même un Worldly, ça devient un peu trop complexe. Heu Là, on peut faire Worldly qui tuto quelque chose qui permet d'aller, imaginons aller chercher Raminap Excavator. Raminap Excavator, bam, tu fais des choses avec aussi. Enfin, on commence à être dans des boucles que ne peut pas supporter, Dynamo, quoi. D'ailleurs, Là, il y a le chat peut admirer que le stream n'est pas du tout fait pour supporter un game de J-Trog. La à cause moitié du des nombre de cartes cartes en est main? sur ma tête. Aïe, 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 aïe. On voit sur la droite en fait qu'il a une cité des traîtres, suivi d'un Worldly Tutor, un Glacial Chasm et un Cabal Coffer. Mmh. Là, on va tuto quoi? On est parti tuto quelque chose qu'est-ce que tu tuto. Tu peux tuto Rigros. Bah Ouais, voilà. je crois que c'est Rigros, voilà. Rigros, tu ramènes Splendid Reclamation, tu remets tous les comment que ça s'appelle, tous les landes de ton cimetière Est-ce sur le que là board. tu penses que tu peux appeler le judge et dire slow play? Non, parce que là, il est en train de dérouler son plan de jeu et que dans pas longtemps, on va se retrouver avec, Captain qui va one shot, Dynamo. Donc non, 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 c'est pas du slow play. Là, il est en train de chercher son comment que ça s'appelle, son ouais, en plus, il va avoir une tonne de mana avec, la traqueuse. Non, c'est pas du slow play, c'est juste que, bah, il déroule là, à Euh, partir de là, hein. ah oui, ok. Bam, on va faire beaucoup de landes. Ouais, là il y a beaucoup de mana qui arrivent en jeu, il y a tous les trésors qui se trigger. Ouais. Détail encore, mais Dryad Arbor aurait pu être sacrifié. Hmm. Ça faisait un mana de plus. Bon, je crois qu'on en a pas besoin à ce stade. Ouais, Là, on va faire un on fait rien. Que là, et on passe à la next du coup. ouais, je Alors, pense que c'est mérité. Je pense que ça méritait d'être arrêté depuis un moment aussi, mais nous, on a les mains. bah, après, ouais, faut voir aussi pour parce que Dynamo, qu'est-ce qu'il attendait en fait? Est-ce qu'il attendait qu'il se plante? Est-ce qu'il attendait que parce que tu vois quand tu commences à voir un petit peu pièces maîtresses du J-Trog, est-ce que tu attends de voir que le joueur va se planter Écoute, ou c'est un truc qu'on m'a conseillé, régulièrement là, avec les gens avec qui je teste ou avec qui je discute, quand tu as un J-Trog en face de toi, tu le laisses faire son boui-boui parce qu'il peut se gourer Hmm. et mine de rien, il y a eu un tournoi où il y a eu je ne sais combien de personnes apparemment qui étaient venues avec J-Trog. Les gens connaissaient pas le pack, ou pas assez bien et au final, ils se trompaient dans la combo ou dans les comment dire, ouais, séquencing? dans les séquencings et au final, ils se retrouvent à perdre alors qu'ils avaient la victoire entre les mains, quoi. Hmm. OK, du coup, les mains sont gardées, full Murza Dynamo qui choisit de pas mulligan, Ouais, bah il a une ce Urza qui Saga, il a la Stri mmh, Vision qui va lui permettre de faire des choses, il a le Song of Dryad pour mmh gérer le mh. J-Trog. Je pense qu'il Ouais, a pas mal de J-Trog ou choses. une pièce importante, Ou une pièce importante. Bon là il a plus la pièce importante. Après je suis pas sûr, c'est peut-être Revisit qui va sauter. Il y a l'elfe aussi en même temps, enfin, l'elfe est moins importante que la Revisit je pense. en fait, ça dépend à quel point tu veux empêcher ton adversaire de se développer. Hem, Si tu as vraiment envie de dans tous les cas, il y aura, là, Dynamo, il va avoir un play développant. C'est-à-dire que si tu vires l'elfe ou si tu vires, la visite, Heu,
il y aura toujours l'autre pour venir. Ce sera pas Mhm. aussi intéressant que d'avoir fait les deux, mais il y aura toujours l'autre pour venir. Si tu laisses l'elfe, il y a Skull Clamp avec. Si tu laisses Trivisit, on est en train, enfin, dans tous les cas, Dynamo, il peut survivre à cette défausse, quoi. Genre, il a beaucoup d'options de play quand même. C'est pas une défausse impactante là pour lui. C'est plutôt ok du coup. Là, du coup, on développe Saga, on va faire Srivisit. Srivisit qui va chercher un land. Et je pense qu'on développe l'elfe pour avoir un max de mana et proposer potentiellement. Bah, je sais pas encore. Qu'est-ce qu'il pourrait te proposer au prochain tour? Là, Tu on peux va être sur proposer un une 2 3 Titania, mais 4. ça On va fait proposer rien. Titania, hein. On peut proposer Bah, Titania. t'as pas de mana, T'as t'as pas de pas mana, de c'est pas terrain. fou. Après, tu peux peut-être Non. faire un final à 3. Final à 3, ça va chercher quoi? Rien. Ça peut chercher du steak. Genre un petit troll Ouais. 4-4. 3 c'est moche, à 4 il y a Cosnibis, c'est mieux. À 3 il y a une 5-4 qu'on a vu tout à l'heure, il y a le Traqueuse, il y a les deux Tireless au choix. On va être sur ça je pense. Après il y a le Elvish qui peut être intéressant aussi. Le Reclaimer? Elvish Reclaimer, ouais, qui peut sacrifier un land, Hmm. aller chercher des trucs là, ça permettrait de mettre des choses dans le cimetière. Est-ce que t'aurais pas un Ramunap Excavator aussi dans le pack? Si, je crois que je l'ai vu. Non, je l'ai vu chez Jitrog. Parce que Non. dans le pack de Titania, Ramunap Excavator, là, ça aurait du sens avec cette saga. Ok, donc là, Hmm, on a le droit de faire Titania. On a topé le fetch, on a le droit de faire Titania si on veut. ouais. C'est bien aussi. Bah, je pense qu'il va pas hésiter, hein. Enfin, je vois pas pourquoi il hésiterait. Je pense qu'il a besoin de mettre des tatanes. Sauf s'il voit une ligne qui est plus intéressante, c'est-à-dire utiliser la Devastation. Mais Hmm, Là, en fait, tu fais Titania, ça veut dire que ça te permet aussi de développer Skull Clamp. Ça veut dire que du coup, ça te permet d'avoir un. Skull Clamp te permettra de tuer Dryad Arbor. Au prochain tour, en plus de Dryad Arbor qui meurt, tu vas avoir un. Non, je pense que. Ah, j'aurais peut-être développé Skull Clamp. Ah, tu vois, après, il fait gaffe, il se dit, ah, peut-être que mon adversaire a une Vrasse. Mais je crois que j'aurais pas fier la Vrasse. Je crois que j'aurais développé Skull Clamp. tout simplement. Ouais, en plus, Skull Clamp, ça permet potentiellement de repartir. S'il y a une Vrasse après. Du coup, là, on a un Crucible. Crucible, c'est quand même plutôt bien. Là, on dit à notre adversaire qu'on va partir sur un combat de value, mais je pense que du côté du coup de Zankou, on va essayer de très vite écourter la game. En tout cas, c'est ce que j'aurais envie de faire à sa place. J'ai pas envie de voir la game partir en longueur quand je vois ça. Euh, le Bah, il va land, défausser le terrain, ouais, bien sûr. Ou le ça Skull Clamp, dépend. mais bon, il a des 1-1, ça serait dommage. En Non, fait, ça ouais. dépend ce que c'est que sa liste avec. Ouais, non. Non, non. Ouais. Là, il Non, mais j'allais dire. fetch. Il peut Hmm. faire quoi? Il peut faire une Half Final et va prendre sur la Urza. Ah non, c'est bon pour le mana. Ah non, c'est un rituel, ça marchera pas. Du coup, ça va être un truc à 3 et je sais pas, est-ce qu'il a quelque chose d'impactant à 3 qui aide son board? Ouais, c'est Van Keeper qui permet de faire une armada. Sakura qui peut permettre rien. On peut aller chercher Endurance, mine de rien, qui enlèvera du coup le Raven's Ouais, c'est pas Crime si mal, hein. et, C'est et le pas si mal, Fetch. l'endurance. Ouais. Ah, par contre, il a posé un X-Drinker qui est pas mal. Du coup, on fait du mana, ça veut probablement dire qu'on va faire plein de petites choses. Quel est le petit artefact qu'on va chercher? On peut aussi aller chercher Tormod Crypt, des trucs comme ça. C'est pas trop mal. Mhm. Si c'est pas Tor Crypt, ça peut être. Qu'est-ce qu'on a dans le pack? Tac, 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 tac. Dans le pack en artefact, bon, il y a les Uran Orb. Sur un Uran orbe, ça Orb. met une pression assez violente, hein. Ouais, ouais, je pense que c'est ça en fait en vrai, hein, c'est le joujou de Oui, Titania. oui, Donc, oui, voilà. Hop. On va pas se prendre la tête, on fait le play ouais. simple. Et là, Captain avec son Bizich qui va être compliqué à jouer parce qu'il manque un marais. Non, il a un Euh, Bayou, je crois, à gauche. ouais, bah il en manque un. Il faut 3.
Ah oui, oui, mais du coup, il faut le tap. Mmh. Ouais, il va sous le tap un peu trop tard, en fait, à un tour près. Le fait qu'il a pas commencé, finalement, ça lui fait rater son tutor qui peut aller chercher, sauf s'il a un pioche, évidemment, ça lui fait rater Là, on est sur un son, tuteur à 4, son tutor apparemment. déluge. Ouais, un tutor à 4, bah, tu peux aller chercher Toxic Déluge. Mais Non, je parle de Dynamo ah, pardon, sur ses pardon, pardon. Devastation. Tutor à 4 ou à 3? Ah, avec le mana À d'Urza 4. à 4. Ouais, c'est ça. Euh, Du coup, à 4, bah, c'est Questing Beast. T'as QB. Après, tu Super peux un peu force. overpay parce que tu te dis que tu vas chercher autre chose, mais apparemment c'est QB, donc. Ouais, je pense que ça va être ça. Il y a un Triceratops, mais c'est bien pour le bleu. Non, c'est bien ça. Ça plie pas la game, mais ça le met à 3. À 4, pardon. Ce qui est bien. Mais Mais du à coup, est-ce que c'était 4. peut-être pas mieux de garder ça au cas où il y avait une potentielle remontada de Captain, tu vois? Et c'est le terrain noir. Le terrain noir qui peut du coup pas faire du rien parce qu'il a pas de créature pour faire Phyrexian Tower. Et Je ça pense se que t'es joue à pas peu loin près. d'avoir raison sur le fait qu'il fallait potentiellement garder ce tutor pour plus tard peut-être. Après, je continue de penser que School Clamp aurait été appréciable depuis un Mm. moment. C'est un petit détail, ça permet de Je bien revenir. je pense, Par je contre pense là, qu'il avait du envie coup, de. ouais. Ah bah ok, il fait raison, ouais. Ouais, mais Mais là, ça du lui coup, en donne, fait, ça lui donne deux ça tours. bah non, ça lui donne pas de tour. Je crois que Captain ne connaît pas l'interaction de Questing Beast avec Chasm. Chasm, QB empêche de prévenir les blessures, du coup, Ah oui. Chasm ne peut pas. Oui, du coup, c'était un bon plan. Effectivement, c'était mieux. Hmm. Et bah, game 3, 1-1, c'est serré. C'est serré sur le score, c'est pas forcément serré sur la game. Il y a Ou pas alors il vraiment l'a fait. d'interaction à la 2, hein. Alors attends, il ne connaît pas. Ou alors, il l'a fait histoire de dire: «Ah, je vais chercher ça, je sais que je suis mort, mais de toute façon, ça fait rigoler». C'est aussi possible. Les Ouais, gens sont quand même assez rigolos de temps en temps. peut-être. Bon, bah, Hmm. Dynamo, c'est un peu la merde. Après, il Non, a c'est un bien Wild ça, va. Growth, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Regarde, En il fait face, par contre, fetch il y a Brook Decay. dans Elf. Il fait fetch dans Elf, Ah dans oui. Three Visits, dans Gross, dans. Je suis bien. S'il fait Non, fetch moi dans j'aime bien Elf, c'est la. bien. S'il fait Elf fetch dans Wild Growth, il va perdre son Wild Growth. Il va perdre son tour. Euh, Dans tous les cas, là, il peut perdre son elfe aussi, hein, si Captain Ah y oui, ouais, veut. ouais, ouais. Ouais, mais Wild Growth, bon, je sais pas si c'est mieux Wild Growth en fait. En vrai. Dans tous les cas, c'est. Par contre, on a une Urza Saga qui va pas rester très longtemps avec le Brontodon. Ah, clairement, c'est les rares, c'est les anti-enchantements artefacts en vert, comme ça, un peu gratuits. Ça fait partie des rares petits trucs qui permettent d'aller chercher ton adversaire. Mm. Ok, Ah, du coup, il choisit de pas le faire. ok, ouais. C'est Priorise un l'Urza peu Saga. dommage à mon goût. Bah, c'est dommage parce que là, il peut se passer un truc peut-être un petit peu sympa, on sait pas, et qui Ah va. oui, c'est carrément un tour cool là pour Ouais, la Nature's Lore qui Dynamo là. fait. Oh la vache, elle va faire forêt. Celui d'Urza qui pose une autre forêt sur le Srivisit. Ah non, le Srivisit est déjà parti. Ah non, il est là, le Srivisit. Oh, Ouais, oh là là. Fin de tour, j'ai dans pris 3 Elf. landes. Ouais, non, c'est pas mal. Ah oui, il y a même de Non, la là place pour l'elfe. Oh c'était. bah, dis donc. Ouais, Ouais, c'est il le a la place regret pour l'Elf. du. Ça peut être, ouais, ça peut lui être fatal. On va voir. Oh là là, le tour 3. Non, tour 2 en plus. En fait, là, tu vois, c'était ne pas respecter le fait que Titania, ça puisse partir très vite. Hmm. Euh, je te le dis Fin de tour, j'ai 6 en tant mana. que- ouais. À toi. Fin Après, la fin de tour de Captain, il va avoir 5 mana aussi, hein. C'est pas non plus déconnant, mais Il va pas avoir 5 mana, il va avoir 4 mana à la rigueur avec 4 l'Edrial. mana, ouais, pardon, excuse-moi. Ah non, c'est pas une Ouah. connerie. 4 à 6 mana. Eh oh. Ah. Non, là, ouais, effectivement, il faut commencer un peu à accélérer. En plus, son Urza va bientôt partir, donc c'est vrai que s'il n'a pas une solution pour rentabiliser la disparition d'Urza, il perd un land, Non, qui sera j'ai pas compensé, tu été vois. fan de cette Urza du coup. Franchement, j'ai pas été fan. Ben là, moins bien, ouais. Disons Mais du coup, que, ouais, il y a une sacrée pression en face, quoi. C'est ce que t'imagines, il pioche son titan,
Mmh. Titan, sauce, je pose deux landes, ouais. Enfin, deux landes d'un coup, je commence à être pas trop mal, quoi. J'ai déjà fait le match-up, comment dire? Titania, mais en tant que tempo et honnêtement, quand tu sais que tu vas gagner une game longue, à ta main de départ, Mm, parce que là, c'est plutôt une main, c'était plutôt une main de départ qui voulait une game longue, faut pas trop hésiter à l'empêcher de turbo ramp, mm. heu. Bah, Après, là, il va Maelstrom, pouvoir. l'avantage, c'est qu'il fera des bonnes choses. Maelstrom, c'est une super carte contre Titania quand même, faut se le Ouais, dire. Restore, c'est intéressant, ouais, de le faire comme ça. Après, là, il le laisse pas, tu vois, il lui laisse la priorité. Du coup, il va pouvoir faire Titania, qui meurt pas, en fait, sur. Donc là, il y a le boost. Peut-être qu'il attend que Urza soit tapé. C'est quelque Là, c'est un peu chose. particulier. Après, Dynamo, il a plus de terrain non plus. Là, il a tout mis sur le champ de bataille, il n'y a plus rien, il est à poil. Mmh. Le moindre truc qui vient perturber sa mana base, ça va le mettre mal. Ah bah, probable, hein, mais il a signé pour aussi avec ce genre de Oh, pack. ouais. Ah, du coup, c'est la Urza Saga fait très peur, hein, visiblement, ou émotive, hein, parce que ça la joue très, très, très vite et ça souhaite la contrer très vite. Cela avec 3 il est un peu. Pas grand chose en vrai. Alors finalement, il aurait pu faire sa Titania et avoir le mana de l'elfe, tu vois, tu sais, pour la Blossoming Defense au cas où Mmh, mmh, mmh. sur la Titania. Alors que là, il préfère directement partir et il finit son tour. C'est celle-là que je veux. C'est cette carte-là. Ouais, c'est bien, hein, ça Non. lui, enfin, il tape la mana base. Hein. Il tape la mana base du J-Stroke, c'est très bien. Hein. Ouais, ça ralentit un tout petit peu le J-Troc, quoi. Mm. Mais c'est pas encore ça, quoi. Non. Après, là, si le J-Stroke veut faire fetch pour tuer l'elfe, il remonte bien, quoi. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au prochain tour, on va pouvoir proposer Titania, Mm. avec, en ayant tuto Zuranor potentiellement. Ah oui, Après oui. Abrupt Decay, il va Abrupt Decay pour aller chercher Zuranor, en réponse au cast de Titania. Donc en fait, ah, bah non. Non, C'était sûr. heu, Après, il peut toujours faire Titania sur un orbe. Hein. Il a toujours 5 ouais, landes. ouais, Hein. mais du coup, Captain, là, il vient de se fermer un play. C'est un peu dommage. Ah, Parce qu'en fait, là, ce que je viens de donner comme info, le fait qu'il puisse aller faire, tuto Zuranor, Titania, nanani nanana, c'est quelque chose qu'on voit on board et c'est un peu dommage de, du coup, pas avoir respecté ça parce que là, prochain tour, on a une Titania qui part potentiellement sur les chapeaux de roue et c'est pas ce qu'on veut voir. alors il y a deux terrains. Mais forêt de puissamment. Donc il y a un J-Trog au prochain tour. Potentiellement. Il n'y a pas de terrain chez Dynamo Flow. Alors c'est pas trop un souci au sens où de toute façon, Oui, il va faire je ramène un terrain, je craque, je fais Zénith, je vais chercher la Dryade. Effectivement. Puis je pose plein de 5-3. Après, le problème, c'est que là, il y a une pulse. Hein, donc le nombre de 5-3, ça veut strictement rien dire quoi, pour Captain, il s'en fiche. Hein. bah si, ça veut dire un truc, ça veut dire que les pulls c'est un rituel, donc en fait si Zuranorb il craque les terrains en fin de tour de Captain, Mhm. il se Ah oui, il retrouve pourra avec pas. quand même une marée de 5-3 quoi. Oui, oui, oui. C'est pas fun, c'est pas fun du tout. Genre du tout, du tout, du tout, du tout. Tu veux pas voir ça. Bon, là, le problème, c'est que la boss wing, il y a personne pour. Il y a rien pour. Il y a plus de mana pour caster, pour protéger avec la boss wing defense, quoi. Par contre. Il vient d'où le fetch, là? Titania, Oui, ETB Titania. Du coup c'est tableau legit. summoning, du coup c'est un peu la dèche là. Ouais, bah, il peut mettre 2 landes. Euh, Mais ouais. Bon, ok, il pose ouais, la 5-6. Pose 2 terrains. Ah, les 2 terrains font piocher, hein, mine de rien. ouais, c'est deux terrains qui font piocher, mais t'en as un qui arrive tap, c'est pas le fun. On a deux qui arrivent Mais tap il encore. pioche le fetch. Du coup, là, il y aura pas on va pas avoir de Maelstrom Pulse. Ouais. Vu qu'il y a, tu vois, Maelstrom Pulse,
C'était bien si tu avais eu Abrupt Decay ce tour-ci, parce qu'Abrupt Decay, ça permettait vraiment de contrer l'Azuran Orb. Et après, derrière, si ton adversaire décidait de se full commit sur les 5-3, bam, tu détruis toutes les 5-3 d'un coup avec Maestra, mais c'était la dèche. Hmm. Après, bon, c'était un plan de jeu qui était annulé par la Blossoming Defense, mais c'était un plan de jeu quand même. Donc là, il y a une fin de tour pour savoir si. Est-ce que c'est Euh, l'attaque? Il peut craquer. Donc là, il a une 5-3. il craque, il va Est-ce chercher, qu'il va en il va. poser? S'il en pose 3 d'autres. S'il en pose 3 autres, il gagne en fait, hein. Mais là, en fait, il peut tout sacrifier sur Ouais, Azuran ouais, Orb. ouais, il en fait. Ouais. Oui, parce qu'il a que 2 bloqueurs. Il reste un blanc, un noir. Il n'y a rien qui craint en fait finalement. Il peut tuer, il gère une 5-3 pour prendre ça en compte. Et hop, 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 tout part. Alors, la toute petite optimisation qui était faisable, il pouvait faire une Chord of Calling, si je dis pas de bêtises, parce que c'est un éphémère, je crois. Bah là, il peut la faire, toujours. Il engage 3, il Oui, engage il peut toutes les toujours la lettres. faire, ouais, c'est vrai, excuse-moi. Mais il la fait pas. À Ok, il 3, il la fait aurait pu pas. chercher. Je sais pas trop ce qu'il aurait pu chercher. Bah, justement, l'endurance par exemple. Endurance, c'était un play. Tu pouvais Ah, aussi aller chercher Dryad Arbor, en fait, simplement. Parce que Dryad Ah Arbor, oui, oui. Ouais, mais si tu voulais maximiser le. À comme ça, tu la mettre un gros sacrifies stack, sur mais c'est vrai Zuran. que. Ouais, y a pas mieux. Tu la sacrifies sur Zuran et t'as Mm, un mm, truc de mm. Non, mais plus. t'as raison. C'est mieux. Bon, il n'y a pas grand chose de mieux. Ok, t'as raison. Je pense que ça c'était la mieux. Et donc là, on. Oh! Ah, ça, c'est un top deck, en vrai. Ah! Attends. Croprot Ah qui ouais. va chercher, Glacial? ouais, qui va chercher Putain, Glacial. ouais. Oh mais mon Dieu, mais c'est top deck de l'infini. Incroyable. Ouais, Ah, glacial. c'est l'horreur. C'est Oh là 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 l'horreur. là 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 là. Et puis il y a plus de deck, il y a plus de terrain en face, quoi. Ah mais il n'y a plus rien là. Et puis là, Il y a le 16, il y a sum, 4 tours. Ouais, c'est chaud. y a rien là. C'est la mort de décès quoi. Très très chaud. Alors du coup, d'où sort ce truc? Ah oui. Alors, Elianoir qui va tenter de repêcher du coup des choses. Euh, donc là, il y a la Dryad Arbor qui est là, qui fera un pseudo-mana un jour. C'est Pulse. Oh, Ouais, donc oh, du j'ai coup, là, la mal là. Pulse, tu vois. Oh La là la Pulse Pulse, elle est horrible. ouais. Là, la Pulse, elle va Ah brasser ce son top deck board. crop. Ce top deck crop Oh, il rotation. l'enlève en plus, quoi. Ouais, parce qu'il la récupérera d'une autre manière. Oh le top deck crop rotation, c'est une infamie. Ouais. Ah mon Dieu. Là, il va maximiser, voilà, le bog qui arrive on tap. Ouais. Bug and tap, tu vas pouvoir faire un Green Sun qui va chercher Ramunap. Hmm. Tu 2 landes supplémentaires, tu vas pouvoir Maze Rumples. Bon, oh là là. Oh, ça fait mal. Ouais, Les top decks. sur deux top decks, hein, tu vois, Titania a les armes hein, quand même Bah, je quand te la late dis, game si est faire. Hein. tu arrives à prendre de vitesse, si tu arrives à prendre ton adversaire de vitesse, c'est qu'à un moment, tu arrives à le mettre out tempo. Hmm. T'as tout à fait tout à fait les chances. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, tu vois, par exemple, il y a eu la Vogue Decay qui n'a pas été castée, qui a fait qu'au final, ça a permis à Zankou de se développer beaucoup plus vite. À Zankou, j'ai l'habitude que ce soit Zankou Captain? qui joue. Ouais, Non, non, Dynamo? à Dynamo. Excuse-moi, Dynamo. Tu ne t'appelles pas Zankou, t'appelles bien Dynamo. Ah, et cette Questing Beast qui vient narguer le joueur Alors, le joueur français. Zankou trouve que le J-Trog est devant, hein, de toute façon. Donc pour lui, c'était le. Ah, ben J-Trog est de toute façon devant. Après, tu as comment dire, tu peux avoir des games que tu peux voler, hein. Pour Ouais. moi, je suis d'accord je mettais la pièce plutôt sur J-Trog, hein, avant coup, hein. On est d'accord. Mais, Donc là, il explique en fait, je pense. Voilà, ils sont en train d'expliquer. Et ben, on est sur un 2-1 de J-Trog. Et du coup, voilà, et ben, peut-être cela a joué pour le top 8. Et peut-être que vous retrouverez J-Trog en top 8. Suspense jusqu'au bout, nous ne dévoilerons pas encore, mais bientôt en tout cas, sans doute ce week-end, les résultats et donc le fameux top 8 qui arrivera à un moment donné. Bah voilà, bah la game était quand même un petit peu sympa, mine de rien. Bon, c'est vrai que c'est un peu.
C'est un peu frustrant parce qu'on est un peu sur du top deck. C'est un peu frustrant. Alors Magic, il y a quand même le droit de top Ouais, decker, Magic c'est du hein. top deck, je sais, je suis bien placé pour savoir. Mais Il y a quand même le droit de non, mais il y a quand même le droit de top decker Magic. Mais ouais, là, on est pour le sur coup, top, c'était le 2 top deck violents top d'Oxy. decks. Ouais, mais tu vois, le top deck d'Oxylus suivi du top deck Crop. Mmh. Le Crop il fait mal, quoi. Le Ah Crop ouais, il fait tellement mal. le crop, c'est la violence. C'est Tellement mal, tellement mal. il y a Mais, eu, il y a eu des coups de violence, quoi. ouais, Genre, non, c'est pas ça. mais bon, Hop. ça n'empêche pas qu'il y a eu des plays qui ont été bien, qu'ensuite, par rapport à all-in qu'il avait choisi et ce qu'il Mm. désirait faire, il s'est tenu. Donc en fait, c'est pas non plus quand je dis, «Ah, j'aurais fait ça plutôt à sa place», c'est pas non plus: «Ah, il a mal joué», c'est: Non, «Ah, c'est lui, toi, il c'est a la eu des façon dont fois tu vois et». où tu vois l'interprétation de la game, sachant que toi, tu vois en plus les. Je vois les mains, Ouais, c'est ça. après j'ai aussi ce côté où, heu, je j'aime beaucoup faire des petits plays disruptifs en début de partie pour empêcher les développements de mes adversaires. Mm. Quand je sais que je peux avoir le late game, donc par exemple quand je dis, «Ouais tu pouvais largement abrupt decay, l'enchantement», tu vois? Ça c'est le genre de petit play disruptif que j'aime bien faire et ça se trouve ça aurait été une mauvaise idée sur la fin de la finalité de la game. Moi, je pense que c'était pas trop mal, mais c'est moi, quoi, tu vois? Mm. C'est pas je peux me tromper et je peux largement me tromper même, je dirais. Mais non, non, c'est intéressant. Après, s'il top deck toujours comme ça, si je suis, et qu'il arrive en top 8, honnêtement, à la place des gens qui sont aussi en top 8, j'ai vraiment pas envie de me le taper, hein. C'est clair que en plus, tu dois te taper la frustration euh, d'avoir justement C'est ce truc-là. C'est vrai que c'est pas hyper agréable. Après, dans l'ensemble, J-Rock, c'est un pack qui joue beaucoup de bonnes cartes, Mm. intrinsèquement parlant. Il y a quelques cartes de synergie, mais tu as quand même beaucoup de bonnes cartes. Du coup, forcément, les top decks sont puissants à partir d'un certain nombre de mana. C'est, comment dire? Grâce à des cartes qui, comment dire? Cassent totalement des match-up. On pense à Glacial Chasm qu'on a vu qui, d'un coup, fait passer la game de gagné à perdu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est C'est quelle carte énervante. mmh. Ah, Glacial Chasm, quand tu peux pas la gérer et que tu as vraiment un pack qui peut pas tourner, qui peut pas, passer au-dessus, ah bah, c'est la pire carte du monde, hein. Ouais. Tu as qu'une envie, c'est que ton adver c'est je vais pas dire les mots, mais tu as des idées noires, quoi. Nous resterons dans le politiquement correct ce soir. Mais bon Dieu de sa mère que c'est pas juste. Ouais. Non, c'est bien joué de la part des 2 Non, joueurs, bien joué, c'est vrai. il y a des micro-optimisations que moi j'aurais fait différemment peut-être. Après, Après, c'est parce que tu joues heu, différemment aussi, t'as pas la même approche, et t'es plutôt contrôle, etc. Moi, je pense que Dynamo, il avait la bonne approche, en tout cas, qu'il faut jouer fast, tu vois, tu sais, il faut vraiment, mmh mh. faut pas trop attendre sur plein de choses, il faut vraiment poser tout, et c'est ce qui a permis sans doute à la 2, tu vois, par exemple, à la 2, mine de rien, c'est le côté enfin, très accéléré, enfin, ouais, voilà, très, très rampe qu'il a fait dans les premiers tours, qui lui a permis de poser suffisamment de choses pour éviter de perdre un tour, tu vois. Parce que s'il perdait ce fameux tour, ben, en face pour Captain c'était Tutor dans Toxic Deluge et puis voilà, Sans tu un vois. co Dynamo, il a pas comment dire, il a pas 40 000 choix de gameplay, Non, mais avec il ses aurait pu packs, être peut-être moins safe, je sais pas, jouer quelque chose d'un peu différent, tu vois, tu sais. Mais Mais oui, il est pas tombé dedans. il a bien fait ce qu'il devait faire. Après, il y a deux trois petits trucs. Bon, il y a un petit truc à un moment tout à l'heure, il a dit: «Ouais, le terrain avec le» j'étais pas obligé de le craquer à ce moment-là, c'était totalement oui, c'est Oui, vrai, oui, oui, non, ça mais c'est sûr. voilà, c'est pas ça qui lui a fait au final, il a gagné la game, je crois d'ailleurs, c'était la game 2. Oui, c'est la game qui a gagné. C'est la game qui gagne donc Non, 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 je pense que les plays de Dynamo étaient bons. Il y a mmh. juste pas de chance parce que à la une, il y a triple, quadruple, quadruple voire quintuple défausse sur l'ensemble de la game, c'est un peu chiant. Et sur la 3, il y a eu, ça a été dommage parce que ça s'est joué vraiment à rien. Mais en fait, finalement, mine de rien, c'est le misplay qui a fait Captain de laisser cette overgrown, tu vois, tu sais, de laisser cet enchantement rampe sur le board, en fait, finalement, alors qu'il pouvait l'enlever, quoi. Je vais un peu piquer l'expression, à
à J-Rock, mais bon, c'est pas le seul à l'utiliser, mais c'est chez lui que je suis découverte. À la place de Captain, j'aurais été un petit peu moins attentiste, en fait, dans ma façon de jouer la partie. Spectateur, tu peux dire aussi, Euh, hein. Tu peux dire des mots qui veulent dire quelque chose. non, mais ça se Non? dit attentiste, en fait. C'est-à-dire, il était pas spectateur, c'est-à-dire qu'il a joué la partie. Mais en fait, il a fait des choix qui étaient un peu du genre, je vais attendre un tour supplémentaire de faire quelque chose ou dans un autre sens, tu vois. C'est c'est des Ça. plays qui sont valables au sens où tu peux, comment dire, ça peut te récompenser en Hmm. termes de gain de value, imaginons. Et du coup, si tu penses que le match-up se joue à la value, bah, c'est cool. Juste, moi, je pense que le match-up, il joue principalement à est-ce que tu arrives à slammer une horreur qui bloque Titania ou à totalement stabiliser le board, plus que de la value sèche, parce que la value, tu la frappes à un moment tôt ou tard avec J-Trog. Du coup, j'aurais été un petit peu moins attentiste sur les gameplays sur le gameplay. Voilà, c'est tout. C'est c'est le résumé, un peu moins attentiste. Et bon, sinon, eh ben, merci à tous d'avoir regardé le live et à très bientôt chez Chronicle Commander. Bye bye! Bye bye.